Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les établissements d'enseignement public au Québec qui sont en région. Je vous avais promis que j'allais faire une vidéo pour vous montrer les établissements d'enseignement qui sont en région parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui se retrouvent dans des problèmes de logement, de job étudiants parce que certains d'entre vous s'intéressent plus à des établissements d'enseignement qui sont situées dans des grandes villes telles que Montréal ou Québec City pour ceux qui étudient au Québec. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer par la province du Québec. Je vais vous montrer les cégeps et les universités. En ce qui concerne les centres de formation professionnelle, je vous les montrerai dans une autre vidéo que j'ai prévu faire et qui va aussi vous parler des formations professionnelles de 1800 heures admissibles à la résidence permanente. Mais pour ce qui est de cette vidéo, je vous présente des cégeps situés en région, hors des grandes villes telles que Montréal ou Québec, et aussi des universités qui sont situées en région, hors de Montréal ou Québec City, pardon, ce qui va vous permettre d'avoir plus de chances pour trouver un logement ou une job étudiant. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller tout de suite. Mais pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous présente ma chaîne en introduction, Alliance et Médication. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour toujours notifier lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourra être utile et pertinente pour votre entourage. Ceci étant dit, on va tout de suite commencer par les cégeps qui sont en région. J'ai déjà ouvert mes liens, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien des cégeps et des universités en barre de description d'informations. Donc, on commence par les cégeps. Donc, ici, nous sommes sur le site Internet des cégeps des régions. OK? Donc, lorsque vous tombez sur cette page, vous tombez directement sur les cégeps qui sont en région, c'est-à-dire hors de Montréal, hors de Québec City, parce que ces régions-là sont trop bondées de monde. Donc, nous allons parcourir leur site. Donc, au niveau du site, qui s'appelle Regroupement des cégeps des régions. Il y a 3 écoles nationales qui sont affiliées, 9 centres d'études collégiales. Les centres d'études collégiales sont comme des mini cégeps ou des cégeps à capacité réduite parce que ce sont des cégeps qui sont dans des petites régions et donc souvent il n'y a pas tous les programmes d'études qui se retrouvent là. Sinon, il y a 17 centres collégiaux de transfert de technologie également. Donc, si nous commençons en premier avec la région de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez le cégep d'Abitibi-Témiscamingue qui a plusieurs campus. Quand on dit campus, c'est le lieu où se donnent des cours, OK? Non, au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez ce cégep de l'Abitibi qui a des campus à Rouyn-Noranda, à Amos, à Val-d'Or, à Kiona. Et il y a le centre de service de la SAR. Il y a aussi des formations continues et services internationaux, FCSI, que vous pouvez aller regardez si vous êtes intéressé. Il y a un centre d'excellence sur les métaux aussi et un centre collégial de transfert de technologie. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cégep peut avoir plusieurs lieux d'enseignement. Donc, si vous choisissez de vous établir dans la ville de Rouen, il y a un campus. Dans la ville d'Amos, il y a un campus. Dans la ville de Val-d'Or aussi, il y a un campus. Val-d'Or, Rouyn-Noranda ou Amos, sont des régions qui sont au nord du Québec. Et il y a beaucoup, en ce moment, il y a quand même des étudiants étrangers qui commencent à s'intéresser à ces régions-là. C'est une région qui est très connue parce que il y a beaucoup de mines là-bas, donc il y a toujours une rotation, il y a toujours des nouvelles personnes qui s'y rendent en tout cas. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder un peu à quoi ressemble cette région du Québec en Abitibi-Témiscamingue, OK? Donc, ensuite de ça, on a le Bas-Saint-Laurent et dans cette région-là, on a le Cégep de l'Apocatière. Le Cégep de l'Apocatière aussi a un campus à l'Apocatière, un centre d'études à Montmagny, un centre d'études collégiales aussi à Témiscouata. Donc, ça veut dire que le Cégep
donne des cours dans plusieurs localités. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder. Il y a un centre de développement des bioproduits, un centre spécialisé de technologie physique, centre spécialisé en optique photonique. Donc, il y a de tout, hein? Il y a vraiment de tout. Ensuite, on a le Cégep de Matane, en région aussi. Il a un campus à Matane et un centre d'études collégiales. Les centres d'études collégiales, comme je l'ai dit, c'est comme des mini-cégep que je dirais entre guillemets. Vous avez un campus à Dan, campus à Montréal. Ils donnent des cours aussi à Montréal, Centre de Gaspé, Matane, Rivière-du-Loup, Centre des îles de la Madeleine, École des métiers. Maintenant, pour les personnes qui vont se demander, mais ce cégep donne des campus aussi, donne, pardon, des cours dans des campus qui sont à Montréal et tout, mais quels sont les centres qui sont plus en région? Donc, si vous choisissez d'étudier au cégep de Matane, vous pouvez prendre le campus de Matane lui-même, il est en région ou le centre de Gaspé ou le centre de Matane ou centre Rivière-du-Loup. Ça va dépendre de la disponibilité de votre programme d'études, OK? Vous avez le Cégep de Rimouski. J'ai plusieurs fois parlé de l'Université de Rimouski, mais sachez qu'il y a un centre, il y a un Cégep là-bas aussi. Cégep de Rimouski, il y a un autre centre métapédien d'études collégiales. Je ne sais pas quel cours ils donnent là-bas exactement, mais pour ceux qui veulent aller au Cégep, il y a un campus qui est directement à Rimouski. Il y a des centres collégiaux de transfert de technologie aussi. Et il y a le Cégep Rivière-du-Loup, c'est en région également. Ils ont un centre d'études qui est en collaboration avec le Cégep de la Pocatière que je vous ai déjà présenté. Vous avez d'autres endroits où ils dispensent leurs cours. Vous avez Cégep de Bécomo, Bécomo que je vous ai présenté en vidéo. Donc, pour les personnes qui veulent regarder à quoi ressemble cette région, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Je vous ai fait un petit vlog pour vous présenter ce cégep-là. Donc, il y a le campus de Bécomo, il y a la formation, ils offrent la formation continue également et il y a aussi des centres de recherche qui sont disponibles. Ça dépend une fois de plus de ce que vous voulez étudier. Cégep de Sept-Îles pourra être probablement ma prochaine destination de voyage au Québec. J'irai probablement visiter ce cégep-là pour vous montrer de quoi est-ce qu'il a l'air à l'extérieur, regarder la région vite fait aussi. Donc, il y a le campus de Sept-Îles. Ils offrent également la formation continue. Cégep de Gaspésie, île de la Madeleine. La Gaspésie, c'est une autre région aussi que j'aimerais aller explorer. Je vous ferai probablement un vlog. Si tout va bien, on reste connecté. Bah, dès que j'ai les moyens, j'y vais pour vous montrer. Il y a un campus à Gaspé, campus de Cartonne-sur-Mer, campus des îles de la Madeleine. Il y a des formations qui sont disponibles là-dessus. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'aller regarder. Et aussi, il y a le Collège d'Alma. Collège d'Alma, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils offrent des formations pour les étudiants étrangers également et c'est très, très, très éloigné de Montréal ou Québec, hein. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder. Vous avez le Cégep de Chicoutimi aussi, le Cégep de Jonquière qui reçoit aussi des étudiants étrangers. Vous avez le Cégep de Saint-Félicien, c'est dans la région du lac Saint-Jean. Donc, il y a des formations en soins infirmiers, en tourisme, en comptabilité, en informatique, tout et tout. Et vous avez même le centre d'études collégiales qui est situé à Chibougamau. Ça va être au nord du Québec. Il y a aussi des communautés. Il y a, comment on dit, il y a des étudiants étrangers là-bas et c'est très facile de trouver un emploi étudiant à la fin de la formation. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder ces différents établissements d'enseignement et regarder si les programmes qui vous intéressent s'y trouvent. OK? Donc, après avoir fini les cégeps, nous allons regarder les universités. Donc, les universités sont vraiment bien listées par ordre alphabétique. Vous avez la région d'Abitibi-Témiscamingue que je vous ai présenté le cégep. Il y a aussi l'université d'Abitibi. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Je vous invite à aller regarder. Vous avez l'université du Québec à Rimouski. C'est vraiment en région. L'Université Laval, ça, c'est pas en région, ça, c'est à Québec, capitale nationale, c'est dans la région de Québec City. L'Université Bishop, l'Université de Sherbrooke, c'est pas à Québec, c'est pas à Montréal non plus. Il y a beaucoup d'étrangers dans ces régions-là, beaucoup d'étrangers qui ont aussi des entreprises. Donc, si vous voulez aller étudier là-bas, regardez un peu si votre programme d'études s'y trouve et vous n'allez pas vraiment vous ennuyer, hein.
Vous avez Trois-Rivières. Trois-Rivières commence à être un peu bondée par les étudiants étrangers. Il y a certains qui m'ont écrit problème de logement, problème de job étudiant. Donc, si vous êtes intéressé à y aller, allez-y si votre programme d'études y est et si c'est facile pour vous de trouver un logement. Mais ça, c'est pas très, très, très loin de Montréal, OK? Sinon, vous avez Montréal lui-même que je vous présenterai pas parce que le but de la vidéo, c'est de vous présenter des établissements en région. Vous avez l'Outaouais, l'Université du Québec en Outaouais, que je vous ai plusieurs fois parlé en vidéo aussi. C'est une université qui est en région. Il y a même un cégep aussi. Et vous avez le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui comprend l'Université du Québec à Chicoutimi qui reçoit beaucoup d'étudiants étrangers chaque année. Okay? Donc, moi-même, j'ai étudié ici. La formation est parfaite, la proximité avec les enseignants aussi. Et vous avez le cégep à distance, mais méfiez-vous, lui, il n'est pas pour les étudiants étrangers, ça va être plus pour les Canadiens, les résidents permanents, OK? Donc, je vous mets tous les liens en barre d'information. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo parce que vous, là, je sais qu'après 10 minutes, vous êtes déconnectés. Donc, je vous laisse les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions dans les commentaires, s'il y a d'autres qui ont plus d'informations aussi, aidons-nous dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker pour aider au référencement. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon succès dans vos différentes démarches. À très, très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.